Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Est-ce que d'avoir des likes sur tes contenus, d'avoir des j'aime, d'avoir des personnes qui commentent tes contenus, d'avoir des interactions sur tes contenus, est-ce que concrètement, ça t'apporte des clients? Est-ce que c'est ça qui, à la fin du mois, permet à ton business de prospérer? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment le fait, finalement, de te sentir aimé finalement? Est-ce que c'est ça qui t'apporte des résultats? C'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas et ce que je fais, c'est que j'active la vraie mission de e-business des entrepreneurs pour qu'ils deviennent magnétiques et qu'ils gagnent plus. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, j'ai écrit un livre à ce sujet, tu le découvriras dans la description de la vidéo. Tu vois, j'étais parti pour chiller à la base, j'étais parti pour aller me faire une petite après-midi chill à la plage parce que là en Estonie, la température a augmenté ces derniers jours, donc c'est super agréable. Le bord de mer est super stylé, en plus c'est super calme, il n'y a pas beaucoup de monde. Tu vois, c'est pas le tourisme de masse. Bon, après tu vas me dire, cette année le tourisme, ça n'a pas été ça, ou du moins en Estonie, je sais pas en France ce que ça donne. Mais je voulais te faire cette petite vidéo. J'ai fait une petite sieste sur la plage et d'un coup j'ai été inspiré pour faire une petite vidéo pour te parler du fait que souvent on a l'impression qu'on veut créer une audience, on veut créer une communauté, etc. en se disant que finalement c'est le seul moyen d'avoir des clients, c'est d'avoir du monde, c'est d'avoir des personnes qui nous suivent, c'est d'avoir des personnes qui nous aiment. Voilà. Et en fait, je me suis aperçu de ça récemment, ça fait quelques mois maintenant, c'est que soit tu as des fans en fait, soit tu as des personnes qui likent tes posts, qui likent tes vidéos, qui likent tes photos, qui te suivent, soit en fait tu as des clients. Il y a quelques... Oula, il y a une vague qui arrive, j'espère que je vais pas me faire engloutir. Oh putain. Ah, il y a deux grosses vagues là. Ah, je te fais ça en impro, hein. Si je me noie, si je retrouve plus mes AirPods, c'est plus ma faute. Il faut que je fasse attention. Mais soit tu as des fans, soit tu as des clients. Il arrive que tu aies des fans qui se transforment en clients. Mais tu vois là derrière moi, il y a de la vague qui arrive, donc il faut que je me prenne, que je fasse attention. Mais voilà, il y a quelquefois des fans qui se transforment en clients. Mais la grande majorité des gens qui te suivent, la grande majorité des gens qui suivent ton contenu gratuit, qui likent tes photos, qui likent tes posts, qui commentent, ces gens-là, ils ne deviennent jamais clients. Pourquoi ça? Parce qu'ils ne sont pas du tout... moi, je considère qu'il y a 3 phases avant que la personne devienne cliente. C'est-à-dire, il y a la phase où la personne, elle te découvre, elle s'intéresse au sujet, tu vois. Elle te découvre, elle a envie d'en apprendre plus, d'en apprendre davantage. Donc, elle est en recherche d'informations finalement. Donc, elle va te suivre, elle va suivre ton contenu. Et si elle t'apprécie, elle va continuer à te suivre. Donc, la première étape, c'est vrai que la première étape, c'est de se faire apprécier un minimum. Si tu ne peux pas encadrer la gueule du mec ou la gueule de la personne que tu suis, forcément, il y a peu de chances que cette personne devienne cliente. Ensuite, la deuxième étape, la deuxième phase, c'est la personne qui a le problème que toi, tu es en mesure de résoudre, mais qui n'a pas conscience, ou du moins qui ne connaît pas encore la solution. Et là, dans ce cas-là, c'est à toi de l'éduquer pour lui montrer qu'il y a une solution finalement, lui montrer que c'est possible de résoudre son problème et qu'il y a une solution et que tu peux être potentiellement la meilleure personne pour lui apporter cette solution. La troisième phase, c'est les personnes qui finalement ont le problème, ils ont conscience d'avoir le problème, ils ont conscience qu'il y a une solution qui existe, ils ont même essayé certaines solutions, ils ont essayé certaines choses et ça n'a visiblement pas marché parce qu'ils continuent à rechercher de l'information sur le sujet. Et là, ils tombent sur toi et ils ont besoin juste de ressentir si tu es la meilleure personne pour les aider à implémenter cette solution. Les aider à implémenter cette solution. Parce qu'ils connaissent la solution. Mais il y a quelque chose en eux qui bloque, qui fait qu'ils n'arrivent pas à la mettre en place. Du coup, ils n'obtiennent pas le résultat. Ils ont besoin d'une personne comme toi, potentiellement, pour les aider à la mettre en place. Donc, c'est là ton rôle, en fait. Ton rôle de leader, il est là. Et souvent, on crée du contenu, on crée masse de contenu, de photos, etc. Et on recherche quoi? On recherche le like, on recherche l'interaction, on recherche finalement à être aimé, en fait. Et derrière ça, souvent, ce qui se cache, c'est une blessure de rejet, tu vois. Tu veux être aimé, tu veux pas être rejeté, tu veux être aimé, du coup, tu vas faire un maximum de choses pour être aimé. Mais finalement, est-ce que ton objectif, au travers de ton business, c'est d'être aimé? Où est ton objectif personnel là-dedans? Tu comprends?
Donc c'est cool d'être aimé. Je dis pas que c'est pas cool. C'est cool d'avoir ce sentiment-là, voilà, d'avoir l'approbation, d'avoir de l'admiration, etc. Mais aujourd'hui, si tu as créé ton business, c'est avant tout pour devenir libre grâce à ton business. Tu es d'accord avec moi? On est dans un monde matériel. Ça, c'est une réalité. Maintenant, à toi d'utiliser ta dimension spirituelle, ta spiritualité, pour l'incarner sur Terre au travers de ce que tu fais. Mais le but de ça, c'est pas de te faire aimer. Okay, le but de ça, c'est de bien vivre ton activité. Donc, au lieu de rechercher du like, etc., quand tu fais des contenus, quand tu crées du contenu, au lieu de faire les choses pour être aimé, au lieu de montrer ce que tu veux montrer pour que les autres t'admirent, montre-toi tel que tu es. Surtout si tu es dans le coaching, si tu es dans l'accompagnement, quelle que soit l'industrie, que ce soit la transformation physique, que ce soit du coaching business, quelle que soit l'industrie, la séduction, les relations amoureuses, voilà, quelle que soit ton industrie, ta thématique, montre-toi tel que tu es véritablement et arrête de rechercher l'admiration et le fait d'être aimé pour ne pas être rejeté. Parce qu'en faisant ça, tu vas attirer uniquement les personnes avec qui tu vas raisonner, des personnes qui vont vraiment venir pour toi, pour qui tu es. Les gens ne viennent pas uniquement vers toi pour ce que tu fais. Les gens viennent vers toi pour qui tu es. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas marketer. C'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi et que tu diffuses inconsciemment chez les gens au travers des contenus que tu vas poster. On ne peut pas trahir ça, surtout dans le coaching haut de gamme. Tu ne peux pas façonner ça. Soit tu es qui tu es, soit tu n'es pas qui tu es. Si tu n'es pas qui tu es, les gens, ils le ressentent et du coup, ils ne viennent pas vers toi. C'est quelque chose d'inconscient et il faut que tu en prennes conscience aujourd'hui. Donc, la meilleure chose que tu as à faire, c'est d'arrêter de rechercher l'approbation des autres. Quand tu crées du contenu, fais-le pour toi. Fais-le parce que tu kiffes le faire, fais-le parce que tu aimes le partager et fais-le parce qu'en fait, finalement, tu te donnes au travers du contenu que tu partages une leçon au quotidien. Parce que si tu es coach aujourd'hui, si tu veux accompagner les gens, si tu veux travailler avec de l'humain, c'est pour toi au fond. C'est pas pour les autres, c'est pas pour sauver les autres. Tu le fais pour toi parce que c'est un moyen pour toi d'avancer dans ta mission de vie, d'avancer dans ta vie, de t'épanouir tout simplement. Et ça, tu ne peux le faire que si tu es toi-même. Donc arrête de rechercher l'amour, l'approbation et de faire tout ça parce que tu as peur d'être rejeté. Fais-le pour toi. Okay ? Et tu verras que l'argent, la réussite, etc., ce ne sera qu'une conséquence. Et tu n'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour ça. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour ça. La plupart des gens qui ont des milliers d'abonnés, ils ne gagnent même pas leur vie grâce à ça. Ok ? Franchement, je suis l'un des exemples, je pense, j'ai une petite communauté, vraiment, j'ai une toute petite communauté, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Donc ok, je fais des choses, je veille à ce que cette communauté grossisse, mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de bien vivre de mon activité au travers de ce que je fais, au travers de ce que j'apporte à mes clients. Et basta, ma mission est accomplie, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens épanoui. Et je peux me permettre, tu vois, de prendre une après-midi où à la base, j'avais prévu de travailler. Et en fait, j'ai ressenti que c'était pas le bon moment pour moi de travailler. J'avais besoin de prendre du temps pour moi cet après-midi, de me faire plaisir, de chiller, d'être bien, quoi, tu vois, de recharger mon énergie. Et du coup, je sais très bien que ça va m'apporter derrière de l'abondance. Je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas avec qui, mais je sais que ça va se passer, c'est tout ce qui m'importe. Et c'est comme ça que moi, j'ai appris à m'aimer aujourd'hui et que je m'aime aujourd'hui tout simplement. Je suis pas quelqu'un de parfait, je pense que personne n'est parfait, mais la seule chose que tu dois veiller quand tu fais quelque chose, est-ce que toi, quand tu fais ça, est-ce que tu t'aimes en fait quand tu fais ça? C'est tout. Ne recherche pas, est-ce que la personne en face de moi qui va percevoir ce contenu va m'aimer grâce à ce que je dis ou à ce que je montre, etc. Mais est-ce que toi, tu t'aimes quand tu montres et quand tu fais ce que tu fais? Si c'est le cas, c'est parfait. Parce que c'est comme ça, c'est en t'aimant toi que tu vas attirer l'amour. Et l'argent et l'amour, c'est relié. Donc voilà, c'était la leçon que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, tu la likes, tu la partages, tu t'abonnes à ma chaîne. Peu importe où tu te trouves sur YouTube, Instagram, etc. Tu peux continuer à me suivre. Si tu es sur Facebook, si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, eh bien, tu m'envoies un message privé, tu m'expliques pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de très bien vivre ton activité, sachant que les personnes qui viennent vers moi, c'est les personnes qui veulent générer entre 5 et 10 000 euros par mois. Donc, c'est le niveau de revenu que je suis en capacité de délivrer aujourd'hui, d'apporter à mes clients, le niveau de résultat. Donc, si ça t'intéresse, tu me contactes. Et puis, je te dis à la prochaine. Voilà, je te souhaite de profiter et de ressentir ce qui est le mieux pour toi. Et donc, quand c'est le moment, tu fais comme moi, tu vas chiller à la plage. Allez, salut!